Pourquoi un homme marié déféquerait-il sur son propre lit conjugal? Pourquoi une femme retrouverait-elle ses sous-vêtements mutilés, comme si quelque chose y avait arraché une partie d'elle? Et toi, tu penses que les mèches sont justes pour être belles? Dans cette vidéo, je révèle ce que beaucoup veulent cacher. La vérité ne pardonne pas. Abonne-toi, active la cloche de notification. Et surtout, n'aie pas peur. Ce matin-là, la pluie tombait sans relâche, martelant le pare-brise comme pour avertir d'un danger imminent. Malgré le mauvais temps, la famille de papa Samuel s'était préparée avec joie pour le culte du dimanche. Lolo, sa femme, avait préparé les Bibles. Et Evelina, leur fille unique de 16 ans, portait sa robe bleue préférée, cadeau de sa grand-mère. Dans la voiture, l'ambiance était légère. « Tu as bien pris l'offrande, chérie ?»« Zrenia ?» demanda Lolo en souriant. « Oui, maman, je l'ai mise dans ma pochette », répondit Evelina en riant doucement. Samuel, concentré sur la route glissante, lança « Prions en route, que le Seigneur nous couvre sur ce trajet. » Mais à peine avait-il commencé à chanter un cantique qu'un bruit sourd déchira l'atmosphère. Un énorme camion, sans frein, surgit de la bretelle droite. Le choc fut brutal. Le véhicule familial fut projeté contre la barrière de sécurité, puis écrasé sous le poids du camion. Des cris, des bris de verre, des klaxons étouffés par la pluie. Puis un silence insoutenable. Sur la nationale 45, les voitures commencèrent à ralentir. Des passants coururent faire la scène, horrifiés. Un vieil homme qui avait assisté à l'accident criait « Appelez les secours, il y a des gens coincés dedans. Seigneur Jésus, pitié !» Lorsque les pompiers arrivèrent, il était déjà trop tard pour les parents. Leurs corps inertes étaient pris au piège. Evelina, elle, respirait faiblement, inconsciente, sa tête ensanglantée reposant sur le bras de sa mère. Transportée d'urgence à l'hôpital, Evelina fut admise en soins intensifs. Les médecins s'activèrent, tandis que dans la salle d'attente, des membres de l'église arrivaient les larmes aux yeux. Le pasteur Joël, trempé jusqu'aux os, tenait fermement la main d'un ancien. « Que Dieu la garde, Seigneur! Pourquoi eux? Ils allaient te louer. » Les heures passèrent lentement, pesantes comme une malédiction. À l'aube, une infirmière sortit de la salle et murmura « Elle est hors de danger. » Mais elle ne sait pas encore pour ses parents. Quelques jours plus tard, Evelina ouvrit les yeux. L'hôpital lui paraissait irréel. À ses côtés, sa tante Ruth pleurait en silence. Lorsqu'elle lui annonça la terrible nouvelle, Evelina hurla de douleur, refusant de croire à la perte de ses parents. « Non, ma maman m'a dit qu'on allait chanter ensemble aujourd'hui. Papa m'a dit qu'on serait en avance cette fois. » La chambre se remplit de sanglots. Et c'est là, entre ces murs froids, qu'une jeune fille de 16 ans, qui avait quitté la maison pour louer Dieu, devint orpheline. Mais dans son cœur, un dernier souvenir. Après l'enterrement déchirant de ses parents, Evelina, encore fragile et silencieuse, fut confiée à la garde de sa tante maternelle, maman Clarisse. Cette dernière, une femme douce mais forte, décida de rester avec elle dans la maison familiale, respectant le souhait que Samuel avait souvent exprimé de son vivant. « Si un jour il m'arrive quelque chose, ma fille doit rester dans la maison où elle a grandi. » Evelina reprit peu à peu le chemin de l'école. Elle souriait timidement, mais ses yeux restaient voilés de tristesse. La nuit, elle s'endormait souvent dans le salon, blottie contre le fauteuil de son père, comme pour sentir encore sa présence.
Mais le calme fut de courte durée. Un samedi matin, alors que Clarisse arrosait les plantes du jardin, un 4x4 noir s'arrêta bruyamment devant la maison. 3 hommes en descendirent, les frères de papa Samuel. L'un d'eux, l'aîné du nom de Tonton Désiré, cria en tapant dans ses mains « Clarisse, on est venu parler. Cette maison-là, c'est pour la famille Samuel. Ce n'est pas toi qui vas la garder pour ta sœur, hein ?» Désiré, cette maison appartient à Samuel, et il aurait voulu qu'Evelina y reste. Elle n'a plus que ses murs pour se sentir chez elle, répondit Clarisse avec fermeté, mais l'oncle ne démordit pas. Nous, on va vendre. On a besoin d'argent. Si vous ne partez pas d'ici, vous allez voir. Ce genre de visite devint récurrent. Evelina, en rentrant de l'école, trouvait souvent sa tante assise seule dans la cour, l'air soucieux, le téléphone serré contre sa poitrine. « Tata, ils sont encore venus ?» Ce jour-là, le soleil tapait fort. Le goudron fumait, les klaxons hurlaient dans l'air sec de midi. En sortant de la bibliothèque, elle traversait la route principale, le sac sur l'épaule, essuyant la sueur de son front avec un mouchoir. Soudain, un jeune homme s'approcha, tenant un vieux parapluie déchiré mais encore utile. « Bonjour mademoiselle, vous permettez ?» Ce soleil veut nous cuire comme du plantain. Elle éclata de rire. « Merci. Même mon ombre a fui. Alors vous arrivez au bon moment. » Ce fut leur premier échange. Il s'appelait Jonathan. Simple, poli, avec un accent chantant du Nord. Il l'accompagna jusqu'à son arrêt de taxi. Une amitié naquit, discrète mais douce. Les semaines suivantes, ils se croisèrent souvent à la même heure. Parfois, il lui apportait un petit jus glacé, parfois un pain aux haricots. Ils se racontaient leur vie, elle, orpheline, habitant seule avec sa tante dans la maison familiale. Lui, venu de Garoua, travaillant le soir dans une usine de recyclage tenue par des Indiens. « Je ne suis pas riche, Evelina, mais je suis un homme qui se lève tôt et qui ne vole personne. Moi, je ne cherche pas un roi, juste quelqu'un qui sait aimer sans faire mal. » Petit à petit, la complicité se transforma en amour, et quelques mois plus tard, contre toute attente, ils décidèrent de se marier, malgré leurs moyens modestes. Le mariage fut simple, célébré à l'église du quartier, sous un grand manguier. Les voisins apportèrent des chaises, les enfants dansèrent au rythme du tam-tam, et les femmes chantèrent des cantiques. Clarisse, la tante, versait des larmes de joie. « Tes parents seraient fiers de toi, ma fille. » Après la cérémonie, Evelina et Jonathan s'installèrent dans la vieille maison, héritée de ses parents. Les murs portaient encore les photos fanées de papa Samuel et de Lolo. C'était humble, mais c'était chez eux. La réalité du mariage les rattrapa rapidement. Evelina ouvrit une petite boutique au coin de la rue, où elle vendait des beignets, des savons, du sucre et du pain. Jonathan, lui, travaillait de nuit dans l'usine indienne, rentrant souvent épuisé et couvert de poussière. « Tu ne peux pas continuer comme ça, mon amour. Tu tousses de plus en plus. »« On n'a pas le choix, chérie. Si je quitte, qui va payer l'électricité ?» Les fins de mois étaient difficiles. Parfois, ils se disputaient, non par méchanceté, mais par fatigue. Le rêve d'un amour facile se heurtait à la dureté de la survie. Un jour, Evelina rentra à la maison et trouva Jonathan assis dans la cour, la tête entre les mains. Il venait d'être renvoyé. L'usine fermait. Ils ont dit qu'on est trop. Ils vont garder les plus jeunes. Et moi ? Moi, je fais quoi maintenant ? Elle s'agenouilla devant lui prit les mains, les yeux pleins de larmes. « On va s'en sortir. Tu m'as trouvée sous le soleil. Tu m'as couverte. Maintenant, c'est à mon tour de te couvrir.
Les jours suivants furent sombres. La boutique d'Evelina rapportait peu. Les dettes s'accumulaient. Un matin, elle découvrit que le toit fuyait. Une nuit, ils dormirent à la cuisine parce que la chambre était inondée. Pourtant, malgré tout, ils s'aimaient. Dans la pauvreté, leur foi en Dieu et l'amour tenaient leur couple comme une corde usée mais résistante. On a tout perdu, mais on a encore nos prières, disait Jonathan en tenant Evelina pendant les veillées, et elle répondait « Tant qu'on ne perd pas notre foi, tout est encore possible. » Mais dans l'ombre, un danger rôdait encore. Les oncles de papa Samuel n'avaient pas dit leur dernier mot. Un matin, une lettre arriva, rédigée par un avocat. Il réclamait en la maison. Evelina la lut en silence, son cœur battant. Elle leva les yeux vers Jonathan, son regard déjà prêt à se battre. Ils veulent tout prendre, mais cette fois-ci, je ne me tairai pas. Le jour du jugement arriva. Evelina et Jonathan, main dans la main, entrèrent dans la salle d'audience, le cœur battant. Leurs visages étaient fermes, mais leurs âmes priaient en silence. En face, les trois oncles s'étaient présentés, habillés en grands boubous, regard hautain et confiants dans leur victoire. Leur avocat plaidait que la maison appartenait de droit à la famille paternelle et ne pouvait, selon la coutume, rester entre les mains d'une femme, encore moins d'un étranger, comme Jonathan. Mais Maître Alain, l'avocat chrétien de l'Église, se leva avec assurance. « Honorable juge, les documents ont été dûment signés, les actes notariés sont clairs. Madame Evelina a légalement transféré le bien à son époux Jonathan, avec son plein consentement. Cette maison est désormais leur domicile conjugal. La loi protège leurs droits. » Lorsque le juge prononça la décision en leur faveur, un silence glacé tomba dans la salle. Evelina sentit ses genoux fléchir. Jonathan la serra fort contre lui, les yeux humides. « On a gagné, mon amour. » Elle murmura émue. « C'est Dieu qui a plaidé pour nous. » Dans la voiture du retour, Clarisse, qui les avait accompagnés, essuya ses larmes avec un mouchoir brodé. « Ton père, là-haut, doit sourire. Tu t'es battu avec foi, pas avec la haine. » De retour à la maison, le couple organisa une petite veillée de reconnaissance. Ce n'était plus seulement la maison de Samuel et Lolo. C'était maintenant celle d'un nouveau couple, forgé par la douleur, la foi et le combat. Evelina replaça les cadres photos, mais cette fois, elle ajouta la sienne avec Jonathan. Notre histoire a commencé sous un vieux parapluie, et regarde où Dieu nous a menés. Ils n'avaient pas encore la richesse, ni le confort, mais ils avaient la paix. Et dans un monde si brisé, cela valait plus que tout. 3 années avaient passé. Ce soir-là, en rentrant à la maison, il poussa la porte en courant, le visage éclairé d'un enthousiasme rare. « Evelina, chérie, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé. » Elle leva les yeux de son livre de méditation, surprise par son énergie. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu sembles tellement content. » Il s'assit à côté d'elle, lui prit la main avec excitation. « J'ai rencontré Arnaud et Boris, mes amis d'université. Ils m'ont reconnu dans la rue. Ils m'ont invité à manger. Et tu sais quoi? Ils travaillent dans une grosse entreprise à Douala. Ils m'ont même donné de l'argent pour une provision. Regarde !» Il sortit une liasse de billets froissés de sa poche. Evelina resta bouche bée. Ce n'était pas une fortune, mais pour eux, c'était énorme. Elle murmura, presque émue. « C'est une bénédiction, Jonathan. Ils veulent t'aider? » « Oui. Ils m'ont dit qu'il y a du travail pour moi là-bas. Ils ont besoin de mes diplômes pour m'enregistrer. Ils m'ont dit que si je viens vite, je peux commencer le mois prochain.
Evelina, je suis fatiguée de cette pauvreté. Je ne veux plus qu'on galère comme ça. Je veux une vraie vie. Et là, c'est peut-être l'occasion que Dieu m'envoie. » Il parlait vite, les yeux brillants d'espoir. Evelina avait pris en maturité, et sa petite boutique tenait debout malgré les difficultés économiques du quartier. Ce jour-là, épuisée par une longue journée de chaleur, elle décida de rentrer plus tôt que d'habitude. Après avoir fermé la boutique, elle traversa la ruelle poussiéreuse menant à la maison, saluant quelques voisines au passage. Arrivée chez elle, elle posa son sac, retira ses chaussures et entra dans la chambre pour se préparer à prendre un bain. Mais à peine ouvrit-elle la porte de la garde-robe qu'elle s'arrêta net. Ses habits étaient sans dessus-dessous. Ce n'était pas une négligence habituelle, et plus étrange encore. Une de ses culottes en dentelle, soigneusement pliée la veille, semblait coupée, exactement sur la partie intime. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle. La gorge serrée, elle fouilla le reste de ses vêtements, le cœur battant. Plusieurs sous-vêtements avaient de petites déchirures identiques, comme si une main humaine les avait minutieusement découpés, et non comme le ferait une souris. Mais dans sa confusion, elle se raisonna à voix haute. Ce doit être des souris, ou un chat errant, peut-être même un insecte. Lorsque Jonathan rentra, elle l'attendait déjà dans le salon, assise avec les morceaux de tissu dans une petite boîte. « Regarde ça, chérie. Tu trouves pas ça bizarre ? » « Ah, c'est sûrement les rats du plafond. Tu sais qu'ils passent souvent par là. On va acheter du poison et des pièges demain. » Le lendemain, comme prévu, ils achetèrent des anti-rongeurs puissants et les disposèrent dans tous les coins de la maison. Jonathan plaça même des pièges collants dans le placard. Evelina, bien que toujours inquiète, essaya de se rassurer. Mais 4 jours plus tard, alors qu'elle rangeait le linge propre, elle découvrit une nouvelle culotte trouée de manière similaire, et toujours à l'endroit le plus intime. Cette fois, il n'y avait aucun signe de rongeur, pas une seule trace, pas une miette déplacée. Elle sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Quelque chose clochait. Elle appela Jonathan d'une voix tremblante. « Regarde encore, ça recommence. » Et pourtant, aucun piège n'a été déclenché. Pas une seule souris. Jonathan fronça les sourcils, visiblement tendu. « Tu crois que quelqu'un entre ici quand on n'est pas là ? » « Je sais pas, mais ce n'est pas normal. Ces déchirures ne sont pas accidentelles. » Une semaine après la dernière discussion entre Evelina et Jonathan, alors que le couple dormait paisiblement dans leur petite chambre, le téléphone de Jonathan vibra doucement. Il ouvrit un œil, attrapa l'appareil à moitié endormi. Un message clignotait. « Ta demande a été acceptée. Sois prêt demain soir. On viendra te chercher. » Son cœur s'emballa. Il relut le message 3 fois, comme s'il doutait de sa réalité. Sans bruit, il se leva, alla aux toilettes, s'assit sur la cuvette et resta là en silence, le regard dans le vide. Le lendemain matin, à la table du petit déjeuner, Jonathan annonça à Evelina avec un ton neutre. « Je rentrerai tard ce soir. En fait, je ne rentrerai peut-être pas. Ils m'ont demandé de rester pour une réunion importante. » Evelina, en lui tendant un morceau de pain, répondit doucement. « D'accord, je prierai pour toi, chérie. Sois prudent et surtout, garde ton cœur attaché à Dieu. » Il esquissa un faux sourire et hocha la tête sans répondre. Mais ce soir-là, Jonathan ne partit pas vers un lieu de travail. Il sortit de la maison, regarda autour de lui et composa un numéro que ses 2 amis lui avaient remis le jour de leur rencontre.
Quelques instants plus tard, une voiture noire, aux vitres entièrement teintées, se gara juste en face de la rue. Une portière arrière s'ouvrit. Toute seule, Jonathan hésita une fraction de seconde, puis entra. À l'intérieur, l'ambiance était étouffante. Tout était sombre. Il distingua à peine les silhouettes de deux femmes à l'avant. L'une conduisait, l'autre restait immobile, comme une statue. Qu'elles ne dirent pas un mot. Jonathan voulut demander où ils allaient, mais une étrange force semblait lui nouer la gorge. Au bout de quelques minutes, le véhicule s'arrêta dans une grande cour pavée. La maison devant lui était gigantesque, digne d'un palais. Des dizaines de voitures de luxe y étaient garées. Jonathan descendit, émerveillé et confus. Ses amis, Arnaud et Boris, vinrent l'accueillir. Ils ne souriaient plus. Ils l'emmenèrent dans une salle d'attente où une femme blanche d'une beauté troublante vint lui offrir un repas copieux et une boisson fraîche. « Repose-toi, tu es des nôtres maintenant. » Il mangea, silencieux. Il ne savait pas pourquoi il ne posait aucune question. Il ne savait même plus ce qu'il ressentait. 5 heures passèrent ainsi, dans un calme pesant. Vers 2 heures du matin, toutes les voitures quittèrent peu à peu la concession. Jonathan se leva, perdu. Puis un homme vêtu d'une tunique verte émeraude, ornée de symboles mystérieux, entra dans la pièce. Tous les regards se baissèrent. C'était le grand maître Matata. Il leva la main. « Bienvenue à la Grande Loge du Grand Orient. Ici commence ta transformation. » Jonathan ouvrit la bouche pour poser une question, mais Arnaud lui donna un léger coup de coude. « Ici, on ne parle pas, sauf si le maître te le permet. » Il fut alors conduit dans une grande salle obscure, où des hommes récitèrent des phrases dans une langue inconnue. Il ne comprenait rien, mais une énergie étrange l'envahissait, comme un mélange d'excitation et de peur. À la fin, le grand maître s'approcha et lui murmura à l'oreille « Si tu veux sortir de la pauvreté, commence par obéir. » La nuit était noire, oppressante. Le silence régnait dans la grande bâtisse du Grand Orient. Le grand maître, toujours vêtu de sa tunique verte, leva lentement son bâton sculpté de symboles anciens et mystérieux. Il traça un cercle invisible dans l'air, et soudain, 2 hommes encapuchonnés saisirent Jonathan et l'amenèrent sans un mot dans une salle obscure, où l'air était plus froid que dehors. Au centre de la pièce, trônait un gigantesque miroir orné de crânes et de chaînes dorées. Jonathan sentait son souffle s'accélérer. Le grand maître se posta devant lui. Son regard perçant transperçait les ténèbres. « Jonathan, ta demande a été acceptée, mais chaque richesse se paye. » Il tourna son bâton vers le miroir. L'eau du miroir vibra, puis devint sombre, puis rouge, à partir des sous-vêtements de ta femme, récupérés grâce à ton consentement. Nous avons scellé le pacte. D'un mouvement, le grand maître frappa le sol, et 5 enfants apparurent lentement à travers le miroir. Leur silhouette était sombre, silencieuse, et l'air qu'ils dégageaient était glaçant. « Voici tes enfants, ceux que tu n'auras jamais. Tu viens de les sacrifier, » déclara-t-il d'un ton implacable. Jonathan voulut parler, pleurer, protester, mais sa bouche était figée. « Tu as vendu ta postérité, toute une génération, pour de l'argent. Ces enfants travailleront pour toi. De l'or, du cash, du pouvoir. » Puis le grand maître tendit une petite carte noire, mystérieuse. « Prends ceci. Chaque jeudi, tu feras sortir 7 millions de francs. Tu peux utiliser 1 million chaque jour. Ton portefeuille sera magique, mais une seule règle. Chaque vendredi, avant de l'ouvrir, tu devras souiller ton lit.
Jonathan frissonna. Le salir? Tu le feras avec tes excréments. Le lit conjugal, c'est la condition. Tu saliras ton alliance, ton honneur. C'est le prix du pacte. Le silence fut lourd. Le grand maître s'éloigna sans un mot. Les silhouettes des enfants disparurent dans le miroir, comme avalées par l'obscurité. Jonathan fut ramené dehors de la salle, une main tremblante serrant la carte noire. Quand il rentra chez lui à l'aube, Evelina le regarda, désemparée. Il avait les yeux rouges, mais un sourire figé sur le visage. « Tu as encore bu ?» Il ouvrit la porte doucement, prit un bain et rejoignit Evelina dans le salon. « Tu n'étais pas au travail, n'est-ce pas ?» Il la serra doucement dans ses bras, mais ses mains étaient glacées. « Ne t'inquiète pas, Evelina, tout va changer maintenant. On est riche, ma chérie. » Elle le regarda, perplexe. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait épousé, c'était une autre présence. Ce soir-là, pendant qu'Evelina dormait profondément vers 3 heures du matin, comme annoncé, Jonathan déposa la carte dans son portefeuille et fut une courte incantation et exécuta le rituel abominable. Jonathan remonta sur le lit comme si rien ne s'était passé, le visage paisible, presque innocent, alors que l'odeur insoutenable emplissait la chambre. Evelina, endormie, se réveilla seulement le matin très fatiguée, on dirait qu'elle venait de se battre, suffoquant à l'odeur, le cœur serré. « Jonathan !» Jonathan sursauta, feignant la surprise, puis se tourna vers Evelina avec un air d'innocence mêlé de gêne. « Je suis désolée, chérie. Je ne me sentais pas bien. J'avais mal au ventre toute la nuit. Tout est sorti sans que je m'en rende compte. Je n'ai même pas eu la force d'aller aux toilettes. » Mais dans ses yeux, Evelina ne vit ni honte sincère, ni faiblesse, seulement un vide glacial. Evelina comprit, ou du moins elle fit semblant de comprendre. En silence, elle nettoya les draps souillés, puis alla lui chercher des médicaments, les lui tendant avec douceur comme un malade fragile. Avec amour, lui continua de mentir, jouant le rôle du mari souffrant, cachant l'abîme dans lequel il était tombé. Ce jour-là, il ne sortit pas. Le soir, lorsqu'ils regardèrent la télévision. « Tu sais, Evelina, je suis fatiguée de cette vie de misère, fatiguée de cette petite maison qui tombe en ruine. Et surtout, fatiguée de ce petit Indien au travail qui m'envoie acheter ses cigarettes, comme si j'étais son domestique. » Elle posa sa main sur son bras, essayant de l'apaiser. « Chérie, je comprends. Mais Dieu nous a toujours soutenus jusque-là. Il a un plan. Ne t'éloigne pas de lui. » Mais Jonathan n'écoutait pas vraiment. Son regard était ailleurs, comme s'il portait déjà un poids nouveau, un secret trop lourd sur ses épaules. Il lui fit un sourire mécanique. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. On va bientôt vivre une autre vie. » Les mois passèrent, et avec eux, la misère s'évapora comme un mauvais souvenir. Jonathan, toujours mystérieusement riche, acheta une somptueuse villa en périphérie de la ville. 3 voitures flambant neuves trônaient dans la cour pavée, et Evelina portait désormais des pagnes de qualité, des bijoux dorés et des chaussures importées. Leur quotidien avait changé. Dîner au restaurant, photos de couple sur les réseaux sociaux, sourires forcés devant les voisins. Mais sous ces apparences dorées, Evelina sentait son cœur s'assombrir. Chaque matin, ils partaient ensemble dans 2 directions opposées, mais Jonathan revenait toujours le soir, titubant, l'haleine chargée d'alcool, les poches pleines, les yeux fuyants. Il ne parlait plus d'avenir. Il ne priait plus. Il se murait dans un silence pesant, parfois entrecoupé de rires inquiétants dans son sommeil.
Très tôt ce matin-là, alors que les coqs du quartier lançaient leur premier chant, Evelina se réveilla brusquement, le cœur lourd. Une odeur étrange flottait dans la chambre. Quelque chose de rance, de profondément dérangeant. Elle fronça le nez, se redressa lentement, regarda autour d'elle. Les rideaux étaient tirés, la lumière filtrée semblait encore plus froide que d'habitude. « Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur ?» murmura-t-elle. En se levant, ses yeux s'arrêtèrent net sur un coin du lit. Il y avait une tache sombre, puis une autre, et une matière qu'elle n'osait pas identifier tout de suite. Bouleversée, elle toucha doucement l'épaule de Jonathan. « Jonathan, réveille-toi! Tu ne sens pas cette odeur? Regarde le lit, il y a quelque chose d'étrange. » Jonathan ouvrit un œil, visiblement agacé. Il grimaça en posant sa main sur son ventre. « Je crois, j'ai mal au ventre. J'ai dû manger un truc pas bon hier. Je ne me sens pas bien. » Mais Evelina, en femme attentive, sentit que ce n'était pas un simple malaise. Il y avait un non-dit lourd, un regard fuyant, une gêne presque coupable dans les yeux de son mari. Malgré tout, elle nettoya, discrètement, patiemment. Mais ce qui la bouleversa fut de découvrir que même le lit conjugal avait été souillé. Elle tenta de ne pas pleurer. « Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma maison ?» murmura-t-elle intérieurement. Elle insista pour l'emmener à l'hôpital. Jonathan, hésitant, finit par céder. Les examens furent faits. Analyse de sang, échographie, scanner. Mais tout revint normal. Le médecin, un peu embarrassé, dit « Madame, il n'a rien de médical, aucune infection, aucune anomalie digestive. Peut-être que c'est psychologique ?» Evelina sortit de l'hôpital plus troublée que jamais. Ce n'était pas dans sa tête. Il se passait quelque chose de spirituel. Elle en était sûre. Les jours passèrent et Jonathan devint méconnaissable. Il rentrait tard, toujours vêtu avec classe, sentant des parfums chers. Lui qui ne buvait jamais, il revenait maintenant complètement ivre, titubant, marmonnant des phrases sans sens. Un soir, il entra avec un sac rempli de billets de banque, des liasses de millions. Evelina le fixa abasourdie. « Jonathan, c'est quoi tout ça? Où est-ce que tu as trouvé cet argent ?» Il éclata de rire, les yeux rouges d'alcool. « Tais-toi! Tu veux que je reste pauvre? Hein? Tu veux qu'on mange encore des sardines et du manioc pourri? Tu voulais l'argent, le voilà !» Evelina s'enferma dans la cuisine en pleurant. Elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait épousé. La nuit, il parlait en dormant, parfois dans une langue inconnue, parfois en criant des noms qu'elle n'avait jamais entendus. Et pire, lorsqu'ils étaient en leur intimité et qu'ils s'endormaient, il recommençait à se soulager sur elle, comme s'il ne contrôlait plus son corps, comme si une force sombre prenait le dessus. « Jonathan, tu as encore fait ça. Tu m'as sali. Mais pourquoi tu fais ça ?» Il la regardait sans émotion. « C'est toi qui vois des choses. Moi, je dors. » Les mois passèrent. Un soir, alors qu'il était plus ivre que jamais, Evelina craqua, debout au pied du lit, les yeux remplis de larmes. Elle lança d'une voix brisée. « Jonathan, écoute-moi bien. Je dois savoir. Tu fais tes besoins sur moi dans notre chambre comme un animal. Tu ne me regardes même plus. D'où vient cet argent? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je ne veux pas cette vie. Je suis fatiguée. » Elle tourna la tête, agrippa nerveusement quelques vêtements dans un sac et ajouta « Je veux divorcer. Trop, c'est trop. Je vais dormir dans la maison de mes parents. Au moins là-bas, je retrouverai la paix. » Mais Jonathan, vacillant, le regard rouge de rage et d'alcool, la gifla brusquement. Une claque lourde,
Une claque qui brisa 12 ans de silence. Evelina resta figée, la main sur la joue, le cœur au bord de l'explosion. Elle n'avait jamais vu cet homme ainsi. Elle descendit précipitamment l'escalier, les larmes brouillant sa vue, cherchant frénétiquement les clés de la vieille maison héritée de ses parents. Mais le trousseau avait disparu. Rien dans le tiroir, rien sous l'armoire, rien même derrière les rideaux. C'était comme si quelqu'un les avait volontairement cachés. Jonathan, affalé sur le canapé, riait doucement, comme s'il connaissait le sort de ses clés. Evelina comprit alors qu'elle ne pourrait pas y retourner. Pas cette nuit, pas en sécurité. Sans hésiter davantage, elle quitta la maison, claquant la porte derrière elle, pieds nus, le sac à la main et le cœur en morceaux. Ce fut chez Sonia, une amie d'enfance qu'elle n'avait pas revue depuis presque 6 ans, qu'elle trouva refuge. Dès que Sonia ouvrit la porte, elle comprit. Pas besoin de mots, pas besoin d'explications. Elle la serra dans ses bras, lui caressa les cheveux et murmura simplement « Tu n'as pas besoin d'expliquer, rentre. Ici, tu es chez toi. » Dans cette petite maison de 3 pièces, sans luxe, sans artifice, Evelina retrouva un brin de silence, un goût amer de liberté. Mais au fond d'elle, elle le savait. Son mari n'était plus l'homme qu'elle avait épousé. Il avait touché à quelque chose de noir, de souterrain. Et cette nuit-là, elle jura de découvrir ce qu'il avait fait pour devenir si riche et si vide. Le lendemain matin, alors que Jonathan cuvait encore son ivresse, un message étrange arriva sur son téléphone. Le grand maître t'attend au sanctuaire du Grand Orient. Tremblant intérieurement, il s'y rendit, le regard fuyant. Dans la pénombre de la grande salle aux murs tapissés de symboles occultes, le grand maître l'accueillit sans sourire. Sa voix grave résonna comme un couperet. « Jonathan, cette nuit je suis venue te visiter. J'ai vu ce qu'il s'est passé avec ta femme. Elle t'a confronté. Elle a menacé de tout révéler. Je ne veux pas qu'elle parle. Elle ne doit pas briser le pacte. Il est temps que tu nous la donnes. Ce soir, tu reviendras ici. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'avoir. Ne nous trahis pas, Jonathan. Sinon, c'est toi que nous prendrons. » Jonathan baissa les yeux, conscient que son âme était déjà trop liée pour fuir. Assise sur le vieux canapé du salon de Sonia, Evelina pleurait silencieusement pendant que son amie cherchait désespérément un contact. Quand enfin le téléphone sonna, sa voix tremblante lança « Bonjour, pasteur. S'il vous plaît, venez vite. C'est urgent. Il s'agit de la vie de ma sœur. » Par la grâce de Dieu, le pasteur se trouvait à quelques rues. Moins de 10 minutes plus tard, il entra dans la maison, Bible en main, regard sérieux, le souffle légèrement court. Evelina, les yeux rougis, se leva difficilement et s'approcha de lui. « Pasteur, je ne sais même pas par où commencer. Mon mari, Jonathan, il n'est plus lui-même. Depuis qu'on a déménagé, il revient chaque soir ivre, mais les poches pleines d'argent. Il a acheté une maison, des voitures. Mais pasteur, il défèque dans notre lit, comme s'il était possédé. Il ne me parle plus. Et hier soir, il m'a frappé, pour la première fois en 12 ans. » Le pasteur écoutait en silence, le visage grave, hochant la tête de temps en temps. Il ferma doucement sa Bible, posa la main sur l'épaule d'Evelina et dit calmement « Ma fille, ce que tu décris là n'est pas normal. Ce n'est pas ton mari qui agit. C'est un esprit qui a pris le contrôle de sa vie. L'argent qu'il ramène, c'est un appât, un poison doré. Et ses comportements, ils indiquent une souillure spirituelle profonde. Il a ouvert une porte, une très grande porte.
Sonia, debout derrière Evelina, ajouta « Moi je l'ai vu, pasteur. Un jour dans la rue, il parlait tout seul, comme s'il répondait à quelqu'un d'invisible. Et il souriait, comme si ce quelqu'un lui faisait des promesses. » Le pasteur se releva, posa sa Bible sur la table basse et déclara avec force « Nous allons prier maintenant, pas demain, maintenant. » Il commença par une louange, puis entra dans une prière violente, autoritaire. Tout esprit de pacte caché, tout démon de richesse souillé, tout esprit de nuit qui parle à cet homme, nous te révélons à la lumière de Christ. Tu ne cacheras plus tes œuvres. Evelina tomba à genoux, pleurant et criant « Seigneur, délivre mon mari. Je sais qu'il n'est pas méchant, il est juste perdu. » Soudain, les lampes tremblèrent légèrement, comme si une présence invisible s'agitait dans la pièce. Sonia posa une main sur son ventre, sentant une oppression étrange. Le pasteur continua. « Ce soir, il veut leur la livrer. Mais ce soir, nous fermons la porte. » Il ouvrit sa Bible à Ésaïe 54, 17 et proclama « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » La maison jusque-là paisible devint un champ de bataille invisible. Mais une chose était sûre, la lumière venait d'être allumée dans l'obscurité de cette malédiction. Cette nuit-là, Jonathan s'habilla lentement, comme possédé par une force silencieuse. Il ne se souciait plus d'Evelina. Il ne se souvenait même pas de l'avoir frappée. Dans sa tête résonnait une seule voix. « Ce soir, tu viens à nous, tu paieras ta dette. » Il prit sa voiture noire, traversa la ville plongée dans le silence et arriva devant le Grand Orient. Le portail s'ouvrit sans que personne ne l'actionne. Il entra dans la salle du rituel, où les torches éclairaient les murs couverts de crânes, de croix inversées et de symboles gravés à même la pierre. Le grand maître l'attendait, entouré de 12 silhouettes encapuchonnées. Sa voix grave s'éleva. « Jonathan, nous t'avons donné la richesse, le confort, l'honneur. Mais tu as failli. Tu as laissé ta femme parler. Elle est maintenant un danger pour nous tous. Ce soir, tu dois nous la livrer. » Jonathan tomba à genoux, tremblant, le visage en sueur. « Maître, elle m'a quitté. Elle est partie chez une amie. Je ne sais même pas où elle est. » Le grand maître claqua sa canne au sol. Un frisson glacé traversa la pièce. « Tu crois que tu peux te dérober? Tu crois que nous plaisantons? Si tu ne nous donnes pas Evelina, c'est ta chair que nous prendrons, et ta descendance sera effacée à jamais. » Jonathan ferma les yeux, pris entre la peur et le désespoir. Puis une des silhouettes s'avança et posa sur la table un miroir ovale, noir comme la nuit. Le grand maître murmura une incantation, et dans le miroir apparut une image. Evelina à genoux, en train de prier avec le pasteur. Elle est protégée ce soir, mais pas pour longtemps. Si une lumière l'entoure, ce n'est que temporaire. Si elle persiste, elle brisera le pacte. Et si le pacte est brisé, tu seras le suivant à tomber. Jonathan hurla intérieurement. Il n'avait jamais cru que le pacte irait aussi loin. Il croyait acheter le confort, pas vendre son âme. Jonathan rentra chez lui. Il était exactement 2h13 du matin, quand le grand maître du Grand Orient, vêtu de sa longue tunique rouge sang, traça un cercle de feu autour de lui et appela 4 de ses plus puissants acolytes. L'un d'eux parlait aux morts, un autre maîtrisait les esprits des animaux, et les 2 derniers détenaient les incantations interdites que même les anciens ne récitaient plus à voix haute. Ensemble, ils psalmodièrent des paroles obscures, et en un éclair, leurs corps se transformèrent.
4 corbeaux noirs aux yeux rouges et une énorme chouette blanche au regard hypnotique. En silence, ils s'élevèrent dans la nuit et traversèrent les cieux en direction de la maison de Sonia, portés par le vent des ténèbres. Arrivés sur place, ils volèrent 3 fois au-dessus de la maison pour sonder l'atmosphère. Mais une barrière invisible les repoussait. Ils essayèrent les portes, les fenêtres, même les tuiles du toit. Rien ne s'ouvrait. C'est alors que le grand maître, sous sa forme de chouette, ouvrit grand ses yeux magiques et aperçut dans la chambre d'Amy un paquet de mèches synthétiques, des extensions que Sonia avait achetées récemment et portées sans jamais prier sur elles. Ce fut la faille. Par cette porte invisible, ils réussirent à pénétrer dans le salon. Evelina dormait sur le canapé, profondément, un chapelet encore entre ses doigts. Sonia, dans la chambre, dormait à pointe fermée. Les esprits de la nuit se mirent à murmurer, à faire des incantations inaudibles, puis arrachèrent discrètement les sous-vêtements des 2 femmes, les enfermant dans un tissu noir marqué d'un pentacle ancien. Mais alors qu'ils se préparaient à repartir, la pièce changea brutalement. Un souffle brûlant traversa le salon. Les fenêtres, la porte, les murs, tout était scellé par un feu surnaturel. Une lumière blanche éclata dans un coin de la pièce, comme un soleil intérieur. Le grand maître poussa un cri rauque et tenta une première incantation de retour. Rien, une deuxième, le feu grandit, une troisième. Une flamme descendit du plafond et leur brûla les ailes. Les corbeaux se cognèrent au mur, en cherchant désespérément une sortie. Mais à chaque impact, une langue de feu jaillissait et les repoussait. Leur magie n'avait plus de pouvoir ici. Un à un, ils tombèrent au sol, leurs plumes noircies, leur corps spirituel consumé. Le grand maître, dernier à résister, fut frappé par une flèche de feu tombée du ciel. Il hurla, se tordit et disparut. Les 5 créatures n'étaient plus que des carcasses d'oiseaux fumants, éparpillées sur le carrelage du salon. Le matin arriva doucement. Les rayons du soleil perçaient les rideaux. Sonia s'étira dans son lit, remercia Dieu pour le calme de la nuit, puis se dirigea vers la cuisine. Mais en sortant de la chambre, ses pieds s'arrêtèrent net. Elle poussa un cri strident. « Seigneur Jésus !» Evelina se leva d'un bond, le cœur affolé, pensant que quelque chose était arrivé à Sonia. Mais lorsqu'elle la vit debout, tremblante, les yeux fixés vers le salon, elle tourna lentement la tête. Et ce qu'elle vit lui glaça le sang. 5 énormes oiseaux noirs, déformés et calcinés, gisaient sur le sol. Leurs ailes ouvertes semblaient figées dans un dernier battement. Leurs yeux, encore entr'ouverts, semblaient pleins de terreur. Evelina murmura, la voix tremblante. « Comment sont-ils entrés? Toutes les portes étaient fermées. » Sonia balbutia. « Ce ne sont pas des oiseaux ordinaires. Evelina, regarde leurs serres, regarde leur visage. Ce sont des créatures. » Le silence s'abattit sur elle. Le mystère était trop profond, la peur trop réelle. Sans attendre, elles prirent le téléphone et appelèrent le pasteur. Quand il répondit, Evelina lui dit seulement « Pasteur, il faut que vous veniez. Il y a des choses mortes dans notre salon, et elles ne sont pas humaines. » Le pasteur, comprenant immédiatement qu'il s'agissait d'une attaque spirituelle, leur répondit d'une voix ferme. « Ne touchez à rien. L'ange de l'Éternel a combattu pour vous cette nuit. J'arrive tout de suite. » Et tandis qu'elles s'agenouillaient pour prier, les 2 femmes ne savaient pas que le monde spirituel venait de basculer. Moins de 20 minutes après leur appel, le pasteur franchit le seuil de la maison,
accompagné de 2 anciens de l'église. Lorsqu'il entra dans le salon, une odeur étrange d'encens brûlé et de cendres flottait dans l'air. Il s'arrêta net à la vue des 5 corps d'oiseaux mystiques, disposés en cercle autour du canapé. Le pasteur s'approcha lentement, puis s'agenouilla. Il ne toucha à rien. Il ferma les yeux, leva les mains et commença à prier à voix basse. « Père, ce lieu a été visité par les puissances des ténèbres, mais ton feu les a consumés. Merci pour la protection surnaturelle. Merci pour ton ange de feu. » Evelina et Sonia, toujours choquées, regardaient en silence. Puis l'un des anciens murmura « Ce ne sont pas des oiseaux ordinaires. On dirait des esprits matérialisés. » Le pasteur ouvrit sa Bible à Psaume 91 et commença une prière de sanctification, aspergeant les coins de la maison avec de l'huile. Les murs, les fenêtres, les objets personnels, tout fut couvert de prières. Pendant ce temps, les carcasses commencèrent à fondre, lentement, comme si elles retournèrent dans le néant. Les plumes s'évaporaient, les griffes se désintégraient. Le pasteur s'interrompit et dit « Dieu est en train de les effacer. C'étaient des envoyés de l'enfer. Mais ici, c'est un territoire de Dieu. » Evelina tomba à genoux, les larmes aux yeux, et murmura « Seigneur, tu es fidèle. Même quand je dors, toi tu combats. » Sonia serra son amie dans ses bras, la voix tremblante. « Tu as été choisie, Evelina. Il te reste une mission. Ce combat n'est pas terminé. » À l'autre bout de la ville, pendant que le jour se levait à peine, Jonathan se réveilla en sursaut dans sa chambre. Il avait fait un cauchemar terrible. Une chouette brûlait vivante, entourée de corbeaux criant à l'aide. Il était en sueur, les yeux écarquillés. Il saisit son téléphone et tenta d'appeler le grand maître. Aucun réseau. Il envoya un message à l'un des acolytes. « Alors ? Vous l'avez. » Pas de réponse. Il réessaya. Toujours rien. Son cœur s'accéléra. Quelque chose n'allait pas. Il s'habilla à la hâte, monta dans sa voiture et fonça vers le temple secret du Grand Orient. Quand Jonathan arriva près de l'imposante loge, où il avait jadis scellé son destin, il sentit son estomac se nouer. Des gyrophares rouges et jaunes illuminaient la rue. Les pompiers couraient dans tous les sens. Des débris encore fumants jonchèrent le sol. Il descendit lentement de sa voiture, incapable de respirer normalement. Il vit les restes calcinés du bâtiment, les pierres sacrées, réduites en poussière. Il n'y avait plus aucun doute. Le Grand Orient avait été consumé. D'un geste instinctif, il sortit son téléphone et appela le seul homme qui pouvait encore l'aider. « Pasteur Joël, s'il vous plaît, je crois que je suis maudit. Je veux changer. Je veux être libéré. » La voix du pasteur, calme mais autoritaire, résonna. « Viens à l'adresse que je vais t'envoyer. Ne pose pas de questions. Juste viens. Et surtout, ne tarde pas. » Il conduisit à toute vitesse, les mains moites, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'il arriva dans la cour de la petite église évangélique, il vit un groupe de fidèles en prière. Le pasteur était là, les yeux fermés, en pleine intercession. À ses côtés, Evelina, Sonia et 2 anciens. Dès qu'il posa le pied au sol, le ciel s'assombrit légèrement et un vent sec balaya la cour comme un avertissement. Mais cette fois, personne ne recula. Le pasteur leva la main. « Approche, Jonathan, l'heure de ta délivrance est arrivée. » Jonathan tomba à genoux, sans même parler, et éclata en sanglots. Evelina, les larmes aux yeux, s'approcha à son tour. « Seigneur, je pardonne. Libère-le, Père. Je veux retrouver mon mari. Pas ce monstre. Mon mari. » La prière commença.
longue, intense. Les langues spirituelles s'élevaient comme un feu invisible. Soudain, Jonathan hurla d'une voix qui n'était pas la sienne. Il se tordait au sol, les yeux révulsés. « Il est à nous! Il nous a donné son sang !» cria une voix démoniaque depuis sa bouche. Le pasteur s'écria « Non, le sang de Jésus parle plus fort !» Les esprits du grand maître apparaissaient et repartèrent dans le monde invisible. Une fumée sombre sortait de son corps comme des serpents qui fuyaient la lumière. Après plusieurs heures, Jonathan poussa un dernier cri et s'écroula, inerte. Puis, dans un silence étrange, il ouvrit les yeux. Son regard n'était plus le même. Il était vide de ténèbres, rempli de paix. Le pasteur leva les bras vers le ciel. « À Dieu soit toute la gloire, il est libre !» Quelques mois plus tard, Jonathan, rasé de près, vêtu simplement, prenait la parole devant toute l'église. Evelina à ses côtés tenait une poussette où 3 bébés dormaient paisiblement. La salle était pleine, certains pleuraient. Jonathan leva le micro. « Frères et sœurs, j'étais perdu. J'ai vendu mon âme pour l'argent. J'ai marché avec des gens qu'on ne voit que dans les cauchemars. Mais Dieu m'a retrouvé. Il m'a arraché à l'enfer. Ma femme a prié pour moi quand j'étais un démon dans ma propre maison. Je suis ici aujourd'hui pour témoigner que Jésus délivre. Jésus restaure. Jésus donne une nouvelle vie. » Des applaudissements, des cris de joie et des chants s'élevèrent dans la salle. Car l'homme que les ténèbres réclamaient était devenu un instrument de lumière. Et dans le regard d'Evelina, une seule vérité brillait. Dieu écrit toujours les plus belles fins, même après les pires nuits. Voilà, l'histoire d'aujourd'hui touche à sa fin. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le bon moment pour le faire. Clique sur s'abonner, active la cloche pour recevoir toutes mes prochaines histoires dès qu'elles sortent. Tu ne voudras pas manquer la suite. Et à vous, mes abonnés fidèles, merci infiniment. Votre écoute, vos commentaires, vos partages, tout ça compte énormément pour moi. Protégez-vous, car le monde dehors est très compliqué. À la prochaine.